bienvenue dans votre chronique 360. Alors on se retrouve pour un nouveau numéro. On part du côté d'Athis-Soulan aujourd'hui. On parle avec Sébastien Rodon. Bonjour. Bonjour Juliette. Vous êtes le président de l'association Arrivée Lac, précisément non à l'usine de méthanisation. Donc, je le disais à l'instant, ça se passe du côté d'Athis-Soulan et d'autres communes limitrophes. Dites-nous un petit peu, Sébastien, en quoi consiste votre association et surtout, quel en est son objectif? Alors donc, l'association a été montée en début d'année. Donc, on a commencé par la création d'un collectif au moment des élections départementales. Et par la suite, à partir donc, du 18 avril, on est monté donc en association. C'est suite en fait à la découverte d'un projet de méthanisation qui devrait être implanté donc sur le territoire d'Athis-Soulan, mais qui impacterait également deux autres communes, à savoir Laon et également la commune de Chambry. D'accord, je crois savoir que vous êtes une centaine de membres déjà. Alors voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 membres depuis le 18 avril dernier, sachant qu'une grande majorité donc vient du village d'Athis-Soulan. On a également donc des personnes qui viennent de Laon, de Chambry, et on a même qui dépasse également notre département, puisque là, même aujourd'hui, on a reçu une adhésion de la part donc d'une personne qui habite la Somme. Ça mobilise quand même pas mal de monde. Pour que ça soit bien clair dans la tête de nos auditeurs, une usine de méthanisation, en quoi ça consiste, à quoi ça sert? Alors le but d'une usine de méthanisation est donc de valoriser nos déchets. Donc après ça peut être des effluents agricoles comme du lisier de porc, ça peut être des bouts de stations d'épuration, et ça peut être également, ce qui est donc notre cas, donc de faire une partie sèche avec des déchets donc d'origine agricole comme des morceaux de carottes, des morceaux d'oignons déshydratés qui proviennent de l'usine de la Sodélègue qui se trouve donc sur la commune d'Athis-Soulan, et dans la partie liquide, ça serait donc d'ajouter les eaux de lavage des transports Papin, qui est donc le porteur du projet. Qu'est-ce qui vous gêne, vous, dans ce projet? Vous êtes quand même une centaine, donc je le disais tout à l'heure, c'est quand même un nombre important de personnes qui disent non à l'implantation de cette usine. En quoi ça vous dérange? Alors donc effectivement, nous, ce qui nous dérange, d'une part, c'est qu'il n'y a eu aucune communication de la part du porteur du projet, puisque nous, on a appris ça par hasard au mois de novembre dernier, un article dans le journal local qui nous indiquait qu'il y avait une subvention de 100 000 euros qui avait été votée au niveau du conseil général, donc aujourd'hui conseil départemental, pour la création d'une usine de méthanisation. Donc on a commencé un petit peu à se renseigner à droite à gauche auprès de nos élus. On nous a dit oui, peut-être que voilà, et puis en cherchant un petit peu bien, on s'est aperçu qu'effectivement le projet était quand même déjà bien avancé, et on a eu simplement droit à une réunion publique par le porteur du projet le 3 juin dernier pour nous annoncer que le dossier était validé réglementairement par l'État, et qu'on aurait donc droit à une enquête publique sur les 3 communes impactées par l'usine à partir donc du mois de septembre. Et nous, ce qui nous dérange, donc déjà d'une part, c'est le manque de transparence de la part du porteur du projet, puisque aucune information au préalable, et ensuite par rapport à l'implantation, les premières maisons donc se trouvent à environ 400 mètres. Donc la réglementation, je dirais, est respectée, puisque par rapport à une usine de méthanisation, c'est simplement 50 mètres qui est demandé. Mais nous, ce qui nous dérange, effectivement, c'est les problèmes liés aux odeurs, puisque le projet annoncé, c'est quand même de valoriser 30 920 tonnes de déchets par an. Une usine de méthanisation marche 24 heures sur 24, 365 jours par an. Aujourd'hui, on a un terrain vague qui existe, et demain, on veut nous amener tous les jours 85 tonnes de déchets. Et d'après le porteur du projet, il y a simplement des bâches qui vont être mises dessus, donc forcément, ça va être à l'air libre. On va avoir un afflux de mouches qui va arriver. On a des risques également, les rats qui vont être également attirés, puisque c'est pour la plupart des restes d'aliments, donc forcément, ils ont faim, ils vont venir. Et on a également le problème sacré du méthane, donc il y a aussi des risques d'explosion, risque de pollution environnementale par rapport aux déchets qui vont rester à l'air libre avant d'être ingérés en fait dans ce qu'ils appellent le digesteur, et également de ce qu'on peut voir dans d'autres unités de méthanisation qui ont été créées en France, une dévalorisation de la part sur le prix de la valeur immobilière de nos maisons, de nos appartements. Effectivement, vous citez quelques nuisances, mais sinon, est-ce que c'est pas aussi une façon de créer de l'emploi sur le secteur du Lannoy? Alors, par rapport aux emplois, les emplois pérennes, ce qui est annoncé, c'est 2 personnes à plein temps pour gérer l'usine de méthanisation.
La société qui a été retenue est c'est un cabinet parisien, et l'entreprise qui va construire l'usine de méthanisation est une société néerlandaise. Donc a priori ça ne sera pas, je dirais, des emplois locaux qui vont, hormis peut-être les 2 personnes à plein temps, mais je dirais après pour tout ce qui est emploi local, le cabinet parisien, ils sont à Paris, et après ça va être une entreprise néerlandaise qui va venir créer, je dirais, l'usine de méthanisation si ça se fait. Et donc du coup, vous avez manifesté, c'était le 16 juin dernier, pour sensibiliser le public, pour faire entendre également votre voix, et puis le dire aux élus locaux. Tout à fait, parce que aujourd'hui, je dirais, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer. Donc aujourd'hui, grâce par l'intermédiaire, tout ce qui concerne les médias, c'est quand même important. Donc jusqu'à maintenant, on a créé une page Facebook et on a également un site internet au nom de l'association Arrivé Lac. Donc ça, je dirais, c'est bien, mais le souci, c'est que on n'arrive pas à toucher, je dirais, les personnes qui n'ont pas accès aux moyens informatiques. Donc de pouvoir faire également une manifestation en vrai, ça permet, là, on a quand même pu donner 2600 flyers aux personnes qui sont passées ce jour-là au niveau du rond-point. On a également eu une couverture médiatique aussi bien d'un point de vue au niveau des journaux locaux que également grâce à la télévision. Et le but du jeu, c'est que pour nous ça a bien fonctionné puisqu'on a parlé de nous. Et le but du jeu, c'est comme je dirais aujourd'hui, il y a un manque d'informations de la part du porteur du projet. Nous on utilise toutes les voies de communication, y compris aujourd'hui la vôtre, pour pouvoir se faire connaître. Sébastien Rodon, merci beaucoup de nous avoir fait part de toutes ces explications. Et pour nous, c'est la fin de ce reportage. Bonne suite de programme sur Eco FM. 360 du lundi au vendredi.